pense que les responsabilités sont partagées. Et il y a trois grands responsables par rapport à cette division de la gauche. Je vais commencer du bas vers le haut. Les premiers responsables, c'est les militants eux-mêmes. Parce que malheureusement, l'idéologie a laissé place à l'idolâtrie. Donc lorsque vous mettez un homme à la place de Dieu, arrivé à un moment donné, il sera rattrapé par les limites humaines. Motif pris de ce qui serait son incapacité dans le temps et dans l'espace. Parce que ces ressources s'épuisent. Je suis d'accord que le linge sale se lave en famille. On ne peut pas exposer les problèmes du PPACI sur la place publique. Mais dans les débats internes, des comités de base, des circonscriptions régionales, il fallait être sincère. Les gens font exprès d'être afro-pessimistes, afro-émotifs. On voit la réalité, on la nie au profit d'un Laurent Gbagbo. On a tué la faculté de réflexion et puis de jugeote au profit d'une divination d'un individu par rapport à un contexte politique. Donc, beaucoup de militants de la gauche, on parle quand même de l'un des pères du multipartisme en Côte d'Ivoire qui a porté tout un combat pour une bonne frange de la population ivoirienne. C'est des gens qui ne croient pas en Laurent Gbagbo simplement parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, mais parce qu'il a un passé qui parle pour lui. C'est la conséquence de ça qu'il paye aujourd'hui. Parce que tout ce que vous venez de citer ne le dispense pas de commettre des erreurs. C'est la raison pour laquelle on a empathie. Et surtout lorsqu'on a d'obédience gauchiste, le débat est une valeur de la gauche. Donc je ne suis pas en train de dire de venir publiquement comme un militant du RHDP montrer les failles, mais en interne, il fallait faire le débat, il fallait proposer, il fallait montrer des alternatives. Donc on est resté dans le discours de crédibiliser, de dire qu'il sait ce qu'il fait. Donc on a mis un certain niveau divin. Ce qui est à l'instar même des autres partis politiques. Ça c'est au niveau de la base. Au niveau de l'instance dirigeante, des erreurs d'appréciation, la volonté de bouger du FPI au PPACI, ça déstructure les choses. Parce que la conquête du pouvoir, c'est aussi des structures. Donc c'est comme on ferme la page d'une histoire. C'est quelque chose de très difficile. Et autre chose, c'est que le FPI tourne autour du président Laurent Gbagbo, l'SFPI. Donc le président Laurent Gbagbo, il est comme un rocher compact qui bouche un trou. Donc lorsqu'il revient de prison, il n'a plus les mêmes ressources, il n'a plus les mêmes éléments de puissance. Donc il fallait commencer à penser la restructuration du parti dans le sens où, parce qu'on va beau dire, chez nous en Afrique de l'Ouest ici, il y a les instances dirigeantes et il y a la voix du chef. Donc il y a ce qui relève de l'officiel et il y a ce qui relève de l'officieux. Donc la voix du chef souvent doit se faire de manière collégiale. Il fallait peut-être trouver un collège, parce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, il y a aussi des problèmes de santé, il y a aussi beaucoup de choses. Donc il fallait trouver un collège stratégique qui allait être parallèle au bloc compact que lui seul arrivait à fermer, que lui seul ne peut plus fermer aujourd'hui, à lui seul Laurent Gbagbo. Là encore, on a estimé que c'est le tout-puissant Laurent Gbagbo, on lui a tout confié. Troisième chose, c'est par rapport au président Laurent Gbagbo lui-même. Ce n'est pas des procès d'intention, c'est des choses qui sont factuelles. Quand ceux avec qui vous avez mené des luttes viennent dire sur la place publique que, Awadou Melo dit que lorsqu'on me démet de mes fonctions, le président Laurent Gbagbo n'est même pas à Abidjan, il n'est pas au courant. Charles Blé Goudé dit que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui pose, qui est le mur entre moi et lui par rapport à notre rencontre. Blaise Lasme, qui se bat pour le PPS et aujourd'hui a été radié de ses fonctions pour une appréciation de conquête électorale. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il revient en Côte d'Ivoire de sa sortie de prison, la scène à l'aéroport avec Simon Lévé Gbagbo, c'est vilain. Ça divise aussi la gauche parce qu'au-delà d'être une compagne de vie, c'est une compagne de lutte politique. Donc il y a eu une série d'erreurs politiques, je termine sur ça, qui nous a conduit à une situation où l'autorité est diffuse. Et lorsque l'autorité est diffuse dans un parti politique, chacun fait ce qu'il veut. Tamana Picasse vient faire un communiqué pour appeler les gens dans la rue. 2 jours après, le parti fait un communiqué pour dire que non. Vous voyez, donc chacun fait ce qu'il veut. Donc on commence à avoir maintenant une autorité officielle et une autorité officieuse, une main noire. On ne sait pas de qui il s'agit. Donc il y a un acteur... C'est de qui il s'agit. Bon, depuis plusieurs mois, on savait de qui il s'agit. Bon, les militants du PPACI savent de qui il s'agit, mais par précaution, pour nous, analystes, on a des pistes. Mais on est sûr qu'il y a un acteur qui tient les ficelles du parti et qui aujourd'hui même peut se permettre de pouvoir engager des démarches sans respecter le protocole des choses dans le parti.